Bonjour, Madame Gilbert. Bonjour. J'aimerais maintenant parler du bouddhisme. En fait, la vie de Bouddha et les débuts du bouddhisme. Qui était en fait Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama, c'est en fait Bouddha lui-même. Avant qu'il devienne Bouddha, il s'appelait Gautama et son surnom était Siddhartha. Ça veut dire celui qui a réalisé son but. En fait, le bouddhisme, je pense qu'on pourrait dire que c'est vraiment la religion d'un homme, de la quête d'un être humain. C'est une religion particulière parce qu'il n'y a pas de Dieu. Oui, il y a des livres, mais ce n'est pas axé vraiment sur les livres. C'est vraiment... puis même Bouddha lui-même n'a jamais voulu qu'on lui rende un culte. Donc, c'est une religion un peu existentialiste, je dirais. C'est vraiment une réflexion sur l'existence. Donc, en fait, tout a commencé avec Siddhartha Gautama, qui était hindou et qui est né, lui, dans la deuxième caste hindouiste, la caste des guerriers, et aussi des rois, ceux qui avaient de l'autorité. Son père était un genre de roi, si vous voulez, dans la région où il est né. C'est-à-dire, on dit qu'il est né au Népal. Mais là, il y a eu des fouilles archéologiques qui prouvent aussi, mais bon, c'est pas encore tranché, qu'il serait peut-être né aux Indes. Puis ça, c'est quand même tout nouveau qu'on a appris que c'était... Puis là, déjà, les gens, aujourd'hui, il y a un temple dans la ville où il est né, au Népal. Sa mère est décédée, en fait, quand elle a accouché de Gautama. Puis, on peut dire aussi que la légende est très mélangée avec les faits historiques en ce qui concerne la vie de Bouddha. On sait... C'est historique que sa mère est décédée quand elle a accouché de cet enfant-là, mais la légende raconte qu'il était dans son ventre, il avait la tête d'un éléphant et que sa mère a accouché parce que quand Bouddha a eu l'illumination, il était au pied d'un figuier, donc assis au pied d'un figuier, et puis on raconte que sa mère a accouché de lui adossé à une branche de figuier, et que c'est un dieu qui l'a recueilli dans un linge. Ça, c'est la légende. Tout ce qu'on sait, c'est que, historiquement, c'est que sa mère est décédée. Ensuite, il a été élevé par son père, donc, et par sa tante. Et son père a voulu l'isoler, c'est-à-dire le garder du monde, pour pas qu'il y ait à voir la misère qu'il y avait dans le monde, pour le garder dans l'innocence le plus possible. Ce qui fait qu'il a été très protégé. Il a été élevé dans la richesse, avec des fêtes, dans les plaisirs. Et puis, à l'âge de 16 ans, il s'est marié. Puis là encore, la légende raconte qu'il a choisi sa femme, en fait, en participant à un genre de tir à l'arc. Toute sa vie, c'est ça, il y a une partie légende, une partie historique. Et puis, à un moment donné, on dit vers l'âge de 29 ans, il est sorti du palais, où il ne voyait jamais ce qui se passait à l'extérieur du palais. Puis là, on dit qu'il a rencontré un mendiant, il a rencontré un mort avec son bol d'aumône. Il a rencontré aussi un malade, un mendiant, donc, et un mort. Et à partir de là, il a été touché par la souffrance du monde et il a été un peu hanté. Et puis, la journée où sa femme a accouché de leur enfant, il a décidé de tout laisser et de se retirer du monde. C'est comme si que la rencontre de la mort, la rencontre de la maladie, la rencontre de la souffrance lui a fait s'interroger sur le sens de la vie, à quoi ça sert de vivre tout ça. Donc, on dit qu'il s'est retiré pendant 7 ans dans les forêts. Pendant 7 ans, bon, il a fait une certaine ascèse de la méditation pour arriver à une révélation. Par l'ascèse, la souffrance, le jeûne, on ne pouvait pas arriver à la vérité. Autant non plus que de l'autre extrême de sa vie, qui avait été les plaisirs. Donc, il disait qu'il doit avoir une voie du juste milieu.
parce que d'une extrémité à l'autre, on arrivait un peu à la même chose. Même constat. Donc, ça a été la première chose après 7 ans. Il a quand même essayé pendant 7 ans. Puis, on dit qu'à un moment donné, il était justement appuyé au fameux figuier, assis. Puis, c'est une jeune femme qui est venue lui donner, qui est venue lui faire l'aumône de sa nourriture, qui est un bol de riz. Et puis, à un moment donné, elle a pris l'écuelle et elle l'a lancé à la rivière, puis il l'a regardé, est en train de remonter le courant. Puis c'est là qu'il y a eu le déclic en se disant qu'on pouvait remonter à la source de la vie, quelque part, à la source des choses. C'est en regardant cette jeune fille-là. Donc, c'est ça qui a été le premier, son illumination. Ensuite, après avoir réalisé cette chose-là, il s'est mis à faire des sermons. On dit, bon, à Bénarès, entre autres, qui a commencé à faire des sermons. Et puis, il y a 5 disciples au début qui se sont joints à lui. Et comme ça, on dit que pendant 44 ans, il a parcouru le monde autour, là, quand même, de l'Inde, du Népal. Et il s'est fait des disciples qui ont, eux aussi, transmis un peu son enseignement autour. Il est mort en 480 avant Jésus-Christ, on dit au milieu de ses disciples. Avant de mourir, il a dit à ses disciples de ne pas pleurer, de ne pas être triste de le voir partir, parce qu'enfin, il allait arriver sur les rives du nirvana par la mort. On a incinéré Bouddha comme on le faisait dans l'hindouisme. Et ensuite, on dit, bon, historiquement, que ses disciples se sont disputés ses restes. Mais dans la légende, on raconte que ces restes ont été divisés, les os, en fait, ont été divisés entre 8 rois venus lui rendre hommage. Chacun des restes de Bouddha a été mis dans ce qu'on appelle une stupa, S-T-U-P-A-S. C'est un genre, au début, c'était comme un genre d'amoncellement de pierres. On peut dire un peu comme une tombe, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, les restes étaient mis dans cette stupa-là. Puis là, maintenant, aujourd'hui, au Népal, entre autres, on retrouve une énorme stupa qui mesure 40 mètres de haut. Puis on dit que c'est élevé au-dessus d'un os de Bouddha, un seul os. Donc, c'est pour montrer comment que Bouddha, finalement, est devenu vénéré. Mais c'est pas vraiment ce que lui souhaitait. Et en quoi consistait son enseignement, en fait? Le bouddhisme, c'est plus une sagesse qui est un peu dérivée des croyances de l'hindouisme. Parce que Bouddha ne peut pas annoncer de Dieu, puis il ne révèle pas de Dieu non plus. C'est vraiment une quête intérieure et assez austère, on pourrait dire presque métaphysique. Bouddha, qu'est-ce qu'il a annoncé, dans le fond, c'est que tout ce qui nous entoure, le monde matériel, tout n'est qu'apparence. Il s'est intéressé à savoir aussi d'où vient la souffrance, pourquoi les gens souffrent. Puis là, on part là, dans une logique, si on veut. Lui dit qu'on souffre parce qu'on désire, tout simplement. C'est le désir qui donne la souffrance. Puis pour arrêter de souffrir et atteindre le nirvana, il faut tuer tout désir en soi. Donc, lui disait que le désir, c'est de souhaiter être quelqu'un, de vouloir avoir des enfants, de vouloir se perpétuer. Même le désir de vivre fait souffrir. Donc, son enseignement un peu consistait comment se détacher, autrement dit, du monde. Le principal noyau de l'enseignement de Bouddha, qu'est-ce qu'il a annoncé finalement dans son sermon à Bénarès, après avoir reçu l'illumination, c'est les 4 nobles vérités. Ça, c'est vraiment le centre du bouddhisme. Ce sont des vérités assez existentielles encore. Donc, je commence. La première vérité qu'il a annoncée, c'est que le je suis,
n'existe pas. C'est spécial. Okay. Il dit que qu'est-ce qui existe, finalement, c'est un ensemble de 5 éléments. C'est très scientifique. Le corps, les sensations, les représentations, les formations, la connaissance. On dit que l'être existe par cet attachement à cette apparence d'être. Okay? On s'accroche à ce qu'on pense être, mais le « je » n'existe pas.